L'OL Fondation a souhaité s'associer à la Croix-Rouge pour sensibiliser les jeunes footballeurs aux gestes des premiers secours. Pourquoi c'est si important que les clubs de foot, en tout cas les gens dans les clubs de foot, les jeunes, les éducateurs soient formés à ces premiers gestes de secours? Nous avons constaté une augmentation des accidents cardiaques et, ce qui est plus dramatique, une augmentation des décès. Et le fait que l'on puisse former des gens à ces gestes de premier secours augmente considérablement les chances de survie. Et il est important qu'on aille dans cette direction-là pour pouvoir sauver des vies. La Croix-Rouge française vous invite, vous jeunes sportifs, à visionner ce DVD qui va illustrer 2 exemples de gestes qui sauvent. Premier exemple, comment réagir face à une personne victime d'un arrêt cardiaque. Deuxième exemple, comment réagir face à une victime d'un accident traumatique. Pour nous accompagner dans ces démonstrations aux gestes de premier secours, nous avons 2 invités de marque qui sont Sydney Gouvou et Corinne Franco. Bonjour à vous. Et maintenant, nous allons faire les démonstrations des gestes qui sauvent. C'est parti! Tu m'entends? Tu peux chercher le défibrillateur et appeler le 15. Il y a une personne qui respire pas et qui est inconsciente, s'il te plaît. Ok, donc là notre victime elle est inconsciente, elle ne respire pas, donc immédiatement on va effectuer un massage cardiaque. Donc on va venir positionner le talon d'une main au milieu du sternum et entrecroiser l'autre par-dessus. On va se positionner bien bras tendus, coudes verrouillés, les épaules bien au-dessus du sternum de la victime et on va effectuer des compressions d'environ 5 cm de profondeur. On va réaliser ces gestes 30 fois de suite. L'intérêt c'est de faire circuler artificiellement le sang et l'oxygène. 26, 27, 28, 29, 30. Une fois les 30 compressions thoraciques effectuées, on va basculer la tête en arrière pour libérer la langue du fond de la gorge. Avec la main sur le menton, on va ouvrir la bouche et la main sur le front, avec le pouce et l'index, on va venir boucher le nez. Ensuite, on va appliquer largement la bouche tout autour de la bouche de la victime et on va souffler progressivement environ 1 seconde jusqu'à que la poitrine se soulève. Dans le cas où il n'est pas possible de souffler dans la bouche de la victime, on ne soufflera pas. Par contre, on va privilégier sans arrêt le massage cardiaque. 18 et 19, 20, 21 et 22. Et là, le défibrillateur arrive. Sans tarder, on va venir le mettre en place. On va immédiatement le mettre en route. Cet appareil est prioritaire. Il va en fait détecter une activité électrique anarchique du cœur. Dans ce cas, si cette activité est présente, il va envoyer une décharge qui va arrêter le cœur pour lui redonner une activité électrique normale. Le cœur actuellement de cette victime est en fibrillation, très souvent les premières minutes de l'arrêt cardiaque, d'où la priorité de mise en place de cet appareil. Dès qu'on va le mettre en route, l'appareil va nous donner des consignes, il va falloir simplement respecter ces consignes. Donc, on va venir appliquer les électrodes sur la poitrine nue de cette personne. Donc on va bien enlever tous les vêtements, on va raser le torse de la personne s'il y a une présence de poils et on va venir mettre les électrodes. Une fois que ces électrodes sont mises en place, l'appareil va justement rechercher une activité électrique. Donc on va bien écarter les jambes pour ne pas interrompre cette analyse. Choc recommandé, éloignez-vous. Écartez-vous encore un peu. L'appareil l'a détecté, il va envoyer une décharge électrique. Il va nous demander d'appuyer sur le bouton. Choc délivré. Vous pouvez toucher le patient en toute sécurité. Débutez RCP. Au moment du choc, la victime peut présenter un sursaut puisqu'on va envoyer une décharge électrique au niveau du cœur de la victime. Une fois le choc délivré, on va reprendre sans perdre de temps les compressions thoraciques. 30 compressions thoraciques associées au bouche à bouche.
L'appareil que Sidney vient d'utiliser s'appelle un défibrillateur semi-automatique. Pourquoi est-il semi-automatique? Bien parce qu'on va appuyer sur un bouton pour délivrer le choc, uniquement à la demande de l'appareil. Il existe d'autres modèles, ce sont des défibrillateurs entièrement automatisés. Et on bascule de nouveau en bouchant le nez de la victime, en ouvrant sa bouche et on va insuffler progressivement, environ 1 seconde, jusqu'au soulèvement de la poitrine. Est-ce que ça se soulève? Oui. Bien. Une première fois et une seconde fois. Ça s'est soulevé? Oui. Bien. Et là, sans perdre de temps, on continue le massage cardiaque. Dans le cas de l'arrêt cardiaque, il y a environ actuellement en France 45 000 à 50 000 personnes qui sont victimes d'un arrêt cardiaque par an. 80% de ces cas se produisent dans le cadre familial. Et malheureusement, les chances de survie sont très faibles en France, puisqu'on les estime entre 3 et 4% sans séquelles. Aujourd'hui, si on forme la population à réaliser ces gestes de secours, en ayant au préalable alerté les secours, on se rendra compte rapidement que ce pourcentage augmente. Sidney, quand il a alerté les secours et effectué un massage cardiaque, il a augmenté les chances de survie du coach de 20%. Avec en plus l'utilisation du défibrillateur, ces chances de survie ont été augmentées de 40% en comptant l'arrivée précoce du SAMU. Qu'est-ce que t'as fait, Nice? Ça va? Non, j'ai mal au dos et au cou. J'ai mal au dos et à la nuit. Bouge pas, Nice. Surtout, tu bouges pas, d'accord? Écartez-vous bien, les autres. Est-ce que tu peux aller prévenir le 15 et dire qu'il a mal au dos et à la nuque? Ok. Tu bouges pas, ça va bien se passer. Donc Enis a fait une chute. Lors d'une chute, il peut se plaindre d'une douleur à la tête, à la nuque ou au dos. Dans ces cas-là, on peut suspecter une atteinte de la colonne vertébrale. À l'intérieur, on a ce qu'on appelle la moelle épinière. Donc si on suspecte une atteinte de la moelle épinière, dans tous les cas, on va conseiller à la personne de ne pas bouger et on va lui dire fermement. Une fois cette consigne donnée, on va envoyer une personne alerter les secours et on va pouvoir réaliser un geste de secours. Donc Corinne s'est positionnée derrière la tête de la victime, les 2 genoux au sol pour être bien stable et va ensuite venir positionner ses 2 mains de part et d'autre de la tête et ne devra plus bouger jusqu'à l'arrivée des secours. Jusqu'à l'arrivée des secours, on va veiller à bien parler à la victime. Plus on parlera à la personne, plus on va la réconforter, plus on la gardera consciente jusqu'à l'arrivée des secours. Tu bouges pas, ça va bien se passer. Dans le cas de la situation d'Enis qui a fait une chute précédemment, il se plaignait d'une douleur à la nuque, au dos. Il aurait pu également présenter une douleur à la tête. Dans tous les cas, quand une plainte est ressentie à un de ces endroits-là, on peut suspecter une lésion de la colonne vertébrale. Il faut dans tous les cas demander fermement à la victime de ne pas bouger. Corinne a ensuite prévenu les secours et a réalisé un geste de secours très simple. C'est de tenir la tête d'Enis dans la position dans laquelle elle se trouvait. Le geste de Corinne du maintien de tête devra être réalisé en permanence jusqu'à l'arrivée des secours ou bien d'une équipe de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge française vous propose de vous former aux gestes de premier secours. Comme vous avez pu le voir dans ces 2 exemples, ce sont des gestes simples à la portée de tous. Nous vous proposons donc de suivre une formation. Vous trouverez les coordonnées des délégations locales qui sont les plus proches de chez vous au dos de ce DVD, ainsi qu'un coupon de réduction de 10 € vous permettant de suivre une formation au premier secours de type PSC1, prévention et secours civiques de niveau 1, au sein des délégations locales dans le Rhône. Nous remercions aussi Sidney Gouvou ainsi que Corinne Franco pour leur participation pour vous démontrer que ce sont des gestes simples. Merci à vous. Tout citoyen a aujourd'hui entre ses mains la capacité à sauver une vie. Merci à vous.